Salut à tous. Bon bah ça y est, on a tout, hein. Il y a les jantes, il y a 4 pneus, on a les capteurs de pression. Bah, ma foi, il reste plus qu'à assembler tout ça, hein. Donc là, je suis un petit peu impatient. Donc on va déjà commencer par mettre les capteurs de pression sur les jantes. Et puis après, on va monter les pneus, hein. Allez hop, c'est parti. Bon allez, première étape, le capteur de pression. Il suffit juste de le démonter. Voilà. On le met en place. On met l'écrou. Il y a un capteur de pression. Ça se sert en général entre 6 et 8 Nm. Donc là, j'ai réglé ma clé sur 7. Et on serre ça tranquillement. Voilà. Capteur de pression est en place. Il ne me reste plus qu'à faire les 3 autres. Ça, je vais pas le filmer. Vous en avez vu un. Je vais faire les 3 autres. Et après, on se retrouve pour le montage des pneus. Bon, là, on va monter un pneu. Donc, je ne vous présente plus l'appareil que j'ai créé pour monter les pneus. Donc ici, on va monter un 265 par 35 par 22. Alors bon, je vous cache pas que ça va être rock'n'roll, hein. Ça va être même très rock'n'roll. Ça, c'est des pneus, c'est des tailles basses. C'est hyper dur à monter. Déjà, les professionnels, ils en chient des fois avec les machines. Alors moi, avec mon petit démon de pneus manuel, ça risque d'être rock'n'roll aussi. Donc bien sûr, on fait attention au sens du montage. Voilà. Le premier côté, en général, il va tout seul. Voilà. Et là, maintenant, ça va être coton. Allez hop. Donc dans un premier temps, on va essayer de le faire descendre manuellement le plus loin possible, histoire de mettre ma petite griffe qui va lui permettre de rester dans le creux de la jante. Hop, je passe devant. Voilà, voilà. Je pourrais mettre ma petite griffe juste avant la valve là, ça sera nickel. Voilà, là on est pas mal. Donc, le pneu, lui, par contre, il faut bien qu'il aille dans le creux. C'est pas évident, hein. On sent que c'est très tendu. Hop, on va essayer. Il veut pas rester sur la tête de démontage. Il faudrait que je puisse passer au-dessus.
Oups. Attention, hein. Si je relâche le démon de pneu, en fait, le pneu il remonte illico au-dessus du taquet. Voilà. Là, je pense que maintenant, il va y aller. Zut, il est repassé au-dessus. Saloperie. Ah, j'avais dit que ça serait pas évident. Hein. Voilà. Par contre, maintenant, faut que je le fasse descendre ici. Qu'il passe bien sous le taquet. Je pense que je peux même l'enlever maintenant. Je vais peut-être encore le laisser un peu. Voilà, c'est bon. Il y va. Eh ben, c'était pas une partie de plaisir, hein. Mais bon, comme quoi, ça se fait très bien, hein. Et puis je préfère galérer comme ça que de lâcher 20 balles au garage, quoi. Tendu, il m'a tout pris en sandwich tellement c'est tendu le bordel. Voilà. Hop. La tête de démontage pareil. Elle est prise en sandwich. Voilà. Voilà. Et voilà. Un petit coup de chiffon. Nickel, magnifique. Bon. Ben voilà, 265 35 22 monté à la main. Bon, j'admets, j'ai galéré un peu, mais ça se fait très bien. Par contre, après, avec le 295 30 par 22, là, je pense que je vais m'amuser. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour les roues arrière. Bon, c'est parti pour le 295 par 30 par 22. Là, on va rigoler. Enfin, vous allez vous moquer et moi je vais rigoler jaune. Hein. Parce que là, à mon avis, ouais, ça va être trop que drôle. Hop. Mais là, je vais bien l'imbiber celui-là. Hop. Et encore, ça s'en est un. Hein. Après, il faudra mettre l'autre. Hein. Bon, on va déjà voir comment ça se présente. Premier côté, nos soucis. Voilà. Si le deuxième côté pouvait monter comme ça serait génial. Hein. Voilà. On descend de ça. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais l'emmener dans le creux de la jante le plus loin possible. Hop,
Je dois être devant, je suis désolé, je peux pas faire autrement là. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais mettre mon petit clip de maintien juste avant la valve. Faire attention avec ces valves électroniques, ne pas s'approcher trop près avec le démont de pneu. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais bien graisser le pneu à fond là, histoire qu'il glisse bien sur le bordel là. Je vais en mettre là dessus aussi. Hop, voilà. Et on va mettre ça en place. Voilà, nickel. Bon, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Le plus embêtant avec ce truc là, c'est que ma barre elle passe jamais au dessus. Je me suis un peu fait avoir, mais bon, en même temps je l'utilise quand même très rarement, donc c'est pas plus embêtant que ça quoi. Emmener le pneu, il est sorti du creux de la jante. Voilà, ça c'est l'inconvénient avec les tailles basses, c'est leur rigidité, hein. Hop, du coup là faut que je passe de l'autre côté. Oh là, attention, ça c'est dangereux. Et ben, quand je disais que ça allait être rock'n'roll, hop, on va ressortir ça avant que ça reste coincé dedans. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, il faut juste encore que le pneu il descende ici. Et ça, voilà, il y va là. Il est partout dans le creux de la jante. Non, on l'a pas. Faut vraiment surveiller. Voilà, là il y est. Et il y va tout seul. Hop. Et voilà. Bon, c'est du sport, hein. Mais je suis quand même content. Parce que j'ai quand même plusieurs personnes en commentaire sur mon démon de pneus qui m'ont dit qu'avec mon appareil, il n'était pas possible de monter des pneus en taille basse. Donc, je le redis, hein, là j'ai monté du 295 par 30
par 22. Alors je pense que si je me peux monter ça, à mon avis, je peux monter n'importe quoi d'autre. Hein. Voilà. On avait essuyé toute la graisse qu'on a mis. Et bien sûr tout ça sans abîmer la jante. Hein. Ça, hop, je vous le prouve quand même. Hein. Vous pouvez regarder. La jante, elle est nickel. Hein. Tout autour. Voilà. J'ai vraiment rien abîmé du tout. Voilà, voilà. Bon, on reste plus qu'à gonfler, équilibrer et monter sur la voiture. Alors gonfler, ça je vais encore faire là maintenant. Équilibrer et monter sur la voiture, pour moi ça sera demain. Pour vous, ça sera juste après cette transition. Parce que là il est déjà 18h30. J'ai fait d'autres trucs ce matin et là j'en ai un petit peu marre. Donc la suite pour moi demain et pour vous après cette transition. Bon, je résiste pas, hein. J'ai pas pu m'empêcher. Donc voilà ma roue arrière de ma chargeur et à côté j'ai mis la roue de la VO. Alors la roue de la VO en fait, je sais même pas si ça rend sur la vidéo, mais en vrai, elle est juste ridicule à côté. Ouais, bah oui, là on se rend assez compte, ouais. Donc à gauche la chargeur, à droite la VO. Excellent. Bon allez hop, on se retrouve plus tard pour le montage. Bon bah ça y est, les 4 pneus sont montés sur leur jante, donc la pression est bonne. Reste plus qu'à équilibrer tout ça, et ça on va le faire de suite. Donc dans un premier temps, on va monter une jante. Elles sont hyper lourdes. Voilà. Voilà. Donc là, est-ce que vous pouvez voir les réglages? Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc on choisit le type d'équilibrage que l'on souhaite. Donc moi j'ai choisi plomb intérieur-extérieur. Là on regarde, hop, avec le petit bras là, à quelle distance est la jante. Donc là c'est 7. Donc là je programme 7. Alors c'est une jante de 10 pouces et demi de large sur 22 pouces. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire tourner ça. $5,50. Bon, c'est des valeurs acceptables pour ce type de roue. C'est quand même hyper lourd. Alors l'équilibrage, moi j'y vais toujours petit à petit. Hein. Je colle pas bêtement ce que la machine demande, je mets toujours un petit peu moins. Parce qu'avec l'expérience, là j'ai pas besoin de nettoyer mes jantes puisqu'elles sont neuves. En normal il faut les nettoyer. Voilà, donc on y va progressivement. Vous voyez, rien que le fait d'avoir mis des plombs à l'extérieur, ça influe sur l'intérieur.
de mode 15 là. Donc je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc on va déjà commencer avec... oh bah tiens, j'avais ici avec 10. Voilà. Et voilà. Comme quoi, l'expérience est quand même plus utile que ce que indique bêtement une machine. Donc à force de faire tourner des roues, des fois on interprète bien mieux ce que la machine elle-même interprète. Donc cette équilibreuse, elle équilibre au gramme près. Donc là, vous pouvez voir, je suis à 0,0. Et si je fais au gramme près, en fait, il me reste 4 grammes. C'est pour ça qu'elle me demandait 15, puisqu'en fait, c'était plus 14. Donc là, il me reste 4 grammes à l'intérieur et 2 grammes à l'extérieur. Mais bon, comme des plombs de 4 grammes, ça n'existe pas. Là, on est à 0,0. C'est un équilibrage parfait. Bon ben, je fais les 3 autres. Et puis après, on se retrouve pour le montage sur la voiture.